de Nostradamus. Sinon, concernant l'EP de Rimka, ADN, Rimka, Flex, qu'est-ce que tu peux en dire? Franchement. Tu vois, on discutait avec Rimka et AP quand ils étaient venus déjà au festival ici, là, l'année dernière, ou il y a 18 mois, 2 ans peut-être. Et déjà, c'était pour la sortie du projet de Midnight déjà. Bon, on sentait que Rimka, il est très attiré là, ces derniers temps aux projets qui sont très courts. Donc après, je sais pas si c'est sa stratégie, elle semble bonne, hein, parce que les 2 précédents projets, il a fait son disque d'or, hein, tu vois. Donc, tu vois, je veux dire, c'est quand même quelqu'un, quand tu regardes la carrière et la longévité de Rimka, ce qui est impressionnant, c'est que c'est un des rares artistes aujourd'hui qui arrive à traverser les temps. Il traverse l'époque et les sonorités, c'est bon. Parce qu'il n'y a pas que de traverser l'époque. Ouais. C'est que, est-ce que ta musicalité sonne toujours à l'heure du temps? Exactement. Et c'est ça, hein, parce qu'il y a beaucoup de rappeurs de sa génération qui rappent, qui sortent de la musique et tout ça, mais il faut dire ce qui est. Ils n'arrivent plus. Quand tu écoutes leurs trucs, tu dis, mais ils sont encore. T'as compris, quoi. Exactement. Et c'est ça. Et c'est dur pour des artistes comme ça, comme des Rimka, de se renouveler. Bien sûr. De se renouveler, de se taper avec les rookies d'aujourd'hui, des Hamza, des Leko, des Leto, des PLK. Exactement. Et quand tu écoutes, tu dis, mais c'est l'ancien, il tient toujours la route. Mais carrément. Mais tu vois, quand je lui posais la question, parce que cette question, je lui ai posée, je dis, mais Rimka, quand même, il faut qu'il est conscient que c'est incroyable. Tu vois. Je veux dire, tu as des gens qui ont grandi avec Rimka. Aujourd'hui, tu as des pères qui ont écouté Rimka, et aujourd'hui, tu as les fistons qui écoutent Rimka. Donc, t'imagines, ça veut dire que dans les années 90, Rimka était déjà présent et écouté par des ados. Aujourd'hui, on est en 2020. Rimka est écouté par ces mêmes personnes et par les enfants de ces personnes. Donc, tu vois, ça, c'est une performance en termes d'art artistique qui est dingue. Mais il repart toujours d'une feuille blanche. C'est-à-dire qu'on sent que il n'est pas resté sur les acquis de sa carrière précédente. Contre un morceau comme Tonton du Bled qui avait marché et qui date. Il n'est pas resté sur ça, j'ai fait mes trucs, mes hits avec les Princes de la Ville, tout ça avec 113. Il n'a pas essayé de refaire une formule façon Tonton du Bled et tout ça. C'est ça. Il s'est adapté avec les sonorités d'aujourd'hui, tout ça, les feats d'aujourd'hui et les beatmakers d'aujourd'hui. Exactement. Et même les feats d'aujourd'hui, tu vois. Il y a beaucoup de rappeurs de son époque qui peuvent plus feater avec Leto, Nino, PLK, parce que ça, c'est les rappeurs du moment. Et ça aussi, si tu veux, faut être dans la même vibe, dans la même dynamique. Mais il a quand même cette place de tonton, tu vois. Les gens appellent tonton dans le game. Et du coup, moi, je crois que vraiment, c'est une grosse performance. Parce que quand tu écoutes le projet, c'est un projet de 20 minutes où il a, avec des feats, mais ça sonne bien. Je veux dire, c'est encore dans l'air du temps, il n'est pas dépassé, il est encore actuel. Et en plus, il a fait ça, enfin, j'ai vu les chiffres, c'est 4000 quasiment, tu vois, c'est ce que tu disais. C'est plutôt pas mal. Et je pense qu'il est sur la lignée d'aller tout doucement faire son disque d'or. Parce que ça, Rimka, pour moi, ça reste une valeur sûre. Dans ce rap game, ça reste une valeur sûre, dans le sens où il arrivera toujours à se renouveler, toujours à se réinventer. Il arrivera toujours à collaborer avec de nouveaux artistes pour créer une alchimie qui est sur les précédents. Tu vois, il avait des morceaux avec SCH qui avaient bien fonctionné. Là, regarde, on a Leto, on a PLK, le morceau fonctionne plutôt bien. Il y a Cosmos aussi qui est là. Et il s'appuie beaucoup sur ça, sur ces singles-là, pour pouvoir propulser l'album. Donc je pense que vraiment sur ça, moi je suis impressionné et je tire un coup de chapeau à Rimka parce que c'est une performance dingue. À son âge, de pouvoir toujours être au cœur des charts et toujours dans l'air du temps, c'est incroyable. Non, c'est clair. Hein. Le manque sable, J-Bronx. Ouais, moi, Rimka, ce que je retiens dans son projet, c'est le titre ADN. Parce qu'effectivement, je retiens tout ce que vous avez dit. Il a traversé les époques. Il tient toujours la route face au Rocky sur les feats. Les sonorités, ça sonne toujours actuel. Et il y a une traversée progressive sans forcer. Parce que tu sens encore que c'est encore un ancien. Et justement, dans ce projet ADN, il a rappelé d'où il va, d'où il part. Il a rappelé d'où il vient. Et qu'est-ce qui lui a permis d'arriver encore là. Tu sens qu'il rappelle qui il est et pourquoi il est Rimka aujourd'hui. Et en même temps, tu vois, il est là, il raconte il parle un peu de ce qu'il vivait à l'époque. Tu vois, moi, j'ai quelques punchlines là, ici, là. Par exemple, quand il dit je suis dans les joints, ils sont dans les ballons. Tu vois, des petites dédicaces comme ça. Et en plus, en même temps, tu vois, il rappelle ce qu'il est tout en parlant à la jeunesse, sans trop leur faire la morale. Sans trop leur expliquer, parce qu'il dit, ouais, moi j'ai vécu les mêmes choses que eux, tu vois. Il dit, ouais, c'est les mêmes connexions, c'est le même produit, et c'est le même système.
Et quand il regarde avec une petite tendresse parce qu'il se rappelle comme il était avant. Mais en même temps, il y a une petite tristesse parce qu'il sait où ça va les amener. Mais ça sert à rien de leur dire parce que eux-mêmes, ils ont dû faire leur parcours pour s'en rendre compte. Et eux, ils vont devoir faire leur parcours pour s'en rendre compte. Et effectivement, les feats qu'il a pris là-dedans, donc PLK, Hamza, etc., c'est vraiment le moment pour faire la transition, justement. Donc il rappelle ce qui était avant. C'est un peu comme un film où il fait un flashback. Et en même temps, tu vois, il ramène là-dedans un élément perturbateur qui le ramène à aujourd'hui. Et il rappelle quel est cet élément qui l'a ramené à aujourd'hui. Et il illustre avec les feats qu'il a fait. Et d'ailleurs, le feat Leto Hamza, le son, je l'ai saigné. Moi aussi, je l'ai saigné. Pour moi, sans mentir, sur ce son-là, Hamza, il a trop porté. Hein. Pour moi, c'est Hamza, il a porté le son. Juste avec le refrain, il a mis le son à un certain niveau. C'est ça. Laisse tomber. Et Hamza, chaque feat qu'il fait, il fait toujours la diff. Vraiment, Franchement, il fait comme tu dis, il fait qu'un refrain, mais t'as l'impression qu'il n'y a que lui qui est là. Ouais, c'est ça. Parce que les deux autres, là, ils ont un 8. Hein. Mais ce morceau, c'est un morceau, par exemple, je peux dire que c'est un morceau d'Hamza. Ouais. Je peux dire que c'est un morceau d'Hamza. Exactement. Et le retrouver dans son album. C'est ça, ouais. T'as même l'impression que c'est un morceau d'Hamza et que les gars sont venus en feat. Voilà. Tu vois, parce qu'il a tellement la présence. Franchement, tellement la... Tu vois, on sent que c'est sa vibe. Tu vois, Benzo, il habille le son. En fait, à chaque feat qu'il fait, il habille le son. Et en plus, c'est même pas son style. Tu vois, c'est même pas son style de fringue. C'est même pas son swag. C'est ça. Mais il est capable de t'habiller sur ton propre swag. Même mieux. Non, et après, les Leto et Rimka, ils ont pas été mauvais. Hein. Non. Mais la couleur que Hamza il a amenée, franchement, c'est un son. Et c'est une petite balade. Tu vois. C'est une petite balade au calme. C'est pas une grande balade, c'est une petite balade dans ton petit univers là. C'est une petite balade au quartier en fait. Vraiment, vraiment. Et comme tu dis, tu vois, la différence c'est que Rimka il fait tout ça, il peut être dans les mêmes espaces que la nouvelle Géné, mais sans que ce soit ridicule. Parce qu'il il a pris beaucoup de hauteur, tu vois. C'est ça. Tu vois, il est pas non plus... Pourtant, c'est les mêmes thématiques qui reviennent. Hein. Ils peuvent parler de fume, ils peuvent parler d'argent, peuvent parler de choses similaires. Mais on sent que Rimka quand même, il se positionne en tant qu'ancien. C'est ça. Il ne se mélange pas de la même manière. C'est ça. Et d'ailleurs même, tu vois, il est là avec ses petits, mais il fait toujours la différence avec ses punchlines à lui. Par exemple, j'oublie pas qu'un chien qui mord, j'oublie pas un chien qui mord, il peut encore recommencer. Ça c'est des vraies paroles du genre, bon, on a vécu nos bails, on est là au calme et on s'est wack. Ou bien, je suis comme les banques suisses, je donne pas de nom. Tu vois, c'est-à-dire que tu sens l'ancien qui s'est élevé depuis. C'est-à-dire qu'il est dans le mendo, il est toujours dans la street, mais entre-temps, il s'est élevé. Et c'est ça qui est intelligent chez Rimka, c'est que c'est pas l'ancien qui va dire ce qu'il a fait, c'est l'ancien qui va faire ressentir qu'il a fait. Et c'est là la différence. Il ne faut pas arriver en tant qu'ancien, moi j'ai fait. Mais par contre, si les petits viennent vers toi et te disent, mais toi à l'époque c'était comment, c'est que déjà, ça veut dire que déjà tu les inspires. Et c'est-à-dire déjà tu les inspires et ils pensent que tu peux les porter. Et c'est ça, tu vois, le positionnement d'ancien compliqué à avoir, mais qu'il faut avoir. Parce qu'il n'est pas dans le moi-jeu, tu vois. C'est ça. Il est vraiment pas dans le moi-jeu. Et le prochain Aden, c'est vraiment ça. C'est vraiment montrer que, ok, je suis avec vous, je kick un peu avec vous, vous êtes là, machin et tout, mais oui, j'ai une carte qui date. C'est dingue. Hein. Quand tu regardes vraiment sur l'équipe complète de Mafia Quinfri à l'époque, aujourd'hui, quand tu regardes les situations de chacun, qui rappe encore, qui est encore dans le haut de l'affiche, qui peut encore collaborer avec la nouvelle Géné, qui peut encore sortir un projet qui va être écouté, être streamé, parce que la caractéristique c'est quoi? C'est que Rimka ne sort même pas le projet en physique. Alors qu'il aurait pu jouer sur cette tranche, parce qu'il est sur un public qui, anciennement, quand tu regardes par exemple les ventes de CFU, lui il est beaucoup sur des ventes physiques, parce qu'il a un public qui le suit et qui est attaché au physique, et donc c'est aussi une stratégie de vente derrière, tu vois, parce que les rappeurs comme CFU, tu regardes les ventes même stream physique, on est quasiment 50-50, tu vois. Mais Rimka ne sort même pas de projet physique, c'est-à-dire qu'il a accepté que les fans et ceux qui l'écoutent sont aussi des gens qui consomment la musique différemment, tu vois. Ouais, il s'est adapté vraiment en fait. Exactement, c'est totalement adapté. Tu pouvais te reposer sur des anciens en disant voilà, je vais mettre un objet, je suis Rimka, vous m'avez connu, blablabla. Voilà. C'est totalement adapté. Donc c'est vraiment une prise de risque et une confiance totale. Et quand tu regardes les autres, ces anciens compères musicalement,
Tu vois, je veux dire, Rimka, c'est quelqu'un qui tient encore la route, quoi. Non, ça aussi, tu vois, faut pas se mentir. Hein. En 2021, on m'a fait un free. Ah oui. Rimka. Hein. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire. Je regarde Mukobe, AP, bon. Ouais, bon, Kerry James, Ouais. Tu vois. C'est au bout de souffle. Voilà, après, Kerry James, bon, il y a toujours son public et tout ça. Rof, tu vois, faut dire ce qu'il y a. Hein. À ce temps-ci, musicalement, tu vois, il rapporte rien. Faut dire ce qu'il y a. C'est un peu poussif, tu vois. Il a pas réussi à s'adapter. Tu vois, je veux dire, c'est bon, mais il rapporte rien. Tu vois, je veux dire, s'il refait ça quelques années avant, tu vois, quand tu regardes son feat avec Dadju, c'est Dadju quand même. Tu vois, je veux dire, c'est pas un son bankable. Hein. Et je pense que si tu fais Rimka Dadju, là, ce sera autre chose. Là, ce sera autre chose. Non, je suis dire quoi. Mais je pense qu'à un moment donné, on terminer avec Rof, tu vois. Musicalement, on va dire, il est en retard. Il est en retard et t'as même un peu l'impression qu'il y a un peu de forcing, un peu, tu vois. Tu vois, par exemple, quelqu'un comme un Dry, lui, il vient, il rappe comme il rappe, mais il sait à qui il s'adresse, tu vois. Voilà. Il sait à qui il s'adresse et puis en même temps, il s'est plugué à Watibé et tout. Je sais pas ce qu'il fait exactement là-bas, mais à mon avis, ça ne va pas être le dernier des Nervalo là-bas. Il prépare quelque chose, là, je vois des choses. Ouais, j'ai vu des choses passer là. Mais voilà, c'est le forcing surtout qu'on ressent. C'est le forcing un peu. Et après, même quand tu écoutes le pays de Rimka, musicalement, c'est fou. C'est fluide en plus. C'est fluide. Hein. Vois, là, il y a plus vraiment joué sur la musicalité et tout ça, même comment il pose, tu vois. Il n'y a pas trop sa grosse voix. Tout sûr, quoi. Tu vois, c'est vraiment adapté, tout ça. Et en plus, t'as l'impression qu'il rappe quasiment plus. Hein. Voilà. Il rappe quasiment plus parce qu'il faut écouter Rimka quand il chantait Bousier et tout, là. Il rappait, hein. Ouais, il rappait. C'est du rap technique et tout, hein. Et là, il est parti. Et c'est pour ça que tu commences, c'est des prises de risque. Il pouvait garder ses bases de Rimka en scène où ça kickait dur, ou tout ça, où c'était très trash et tout ça. Et là, il s'est adapté. Tu vois comment par rapport au prod, c'est comme ça, bon, je vais faire ça comme ça. Je veux dire. Donc, ça se voit que lui, il est toujours à l'affût de ce qu'il fait, des dernières sorties, ce qui se passe au State, ou même la nouvelle génération, comment ils font les choses et tout ça. Mais il fait des choses à sa sauce. Il fait des choses à sa sauce et ça donne ce que ça donne, tu vois, je veux dire. Et c'est très cohérent. Ah ouais, non, mais sur ça. C'est très cohérent. C'est pas, ah non, regarde, l'ancien, il fait comme un jeu. Tu vois, je sais quoi. C'est très cohérent. Tu vois, pour moi, il y a, après, avec des degrés différents, il s'est adapté comme Booba, il s'adapte dans le game d'aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Bien sûr, tu vois. Et ça, il n'y en a pas beaucoup. Faut dire ce qu'il y a. Ah, mais c'est clair. Il n'y en a pas beaucoup. Bien sûr. Mais même sur les je sais pas s'il y en a même 5 dans des anciens comme eux, tu vois comment ils s'adaptent. Je sais même pas s'il y en a 5. Non, il n'y en a pas 5. Pour moi, il n'y en a que 2. Mais vraiment, c'est pour ça que tu as cité Booba. Pour moi, si tu veux, Rimka, c'est similaire à Booba, tu vois, dans un autre registre. Tu vois. Mais je veux dire, dans ce côté de pouvoir traverser. Parce que même si tu veux, dans les prods, dans le travail, si tu veux, de collaboration, là, tu regardes le projet ADN, même sur les prods, il fait appel à des beatmakers différents. Tu vois, il y a Noxus, il y a Cortez. Il varie. Et en fait, tu dois tout le temps te réadapter. Mais tu pouvais te dire, ouais, je suis une valeur sûre, je connais un tel, je vais collaborer avec lui parce que la formule qu'on a fait en 2005, ça a fonctionné, on va la refaire. Non, non, non. Lui, il repart toujours d'une feuille blanche. Il se dit, écoute, voilà, je repars sur quelque chose de neuf. Et tu sens qu'il y a de la nouveauté dans les sonorités. Parce que tu peux pas dire que quand tu écoutes ADN, tu peux pas dire que c'est du Rimka des années 2000. Tu vois, c'est pas la même chose. Et chaque projet à Rimka est différent. Tu vois, et c'est en ça, si tu veux, que dans sa réinvention, ça fait de lui quand même de quelqu'un de totalement différent. Parce que tu retrouves un nouveau Rimka à chaque fois. Tu vois, non, sur ses clair. précédents albums, quand t'écoutes, et aujourd'hui t'écoutes, le projet ADN, beaucoup plus posé, même dans les sons, même dans les influences, tu vois, c'est toujours neuf. Donc c'est ça qui fait vraiment sa force, tu vois. Non, franchement, moi, le projet, en tout cas, ADN, j'ai totalement validé. Hein. Franchement, pour moi, tous les morceaux là. Bien sûr. Ça et les morceaux, c'est avec Dahuzi. Ouais, Dahuzi, ouais, exactement. Non, Dahuzi est bon. Hein. Et le Dahuzi, franchement, non, il est chaud. Hein. Ah non, ce qu'il a fait, tout ça, franchement. Ouais, le morceau Oud, ouais. Oud,
Non, sur ça. Et c'est pour ça que je dis même dans le choix des feats, si tu veux, c'est très équilibré. C'est bien équilibré. Tu vois, aussi bien tu ramènes Dahuzi, mais tu ramènes PLK, tu ramènes Hamza, tu mets Leto. Voilà. Très bien équilibré. Et en plus, quand tu regardes, c'est 3 artistes différents. Totalement différents. Je veux dire, c'est pas des artistes qui kickent de la même manière. Voilà. Ils sont pas dans la même école. C'est pas la même, exactement. Je veux dire, et ils s'adaptent. C'est des écoles différentes. Ils s'adaptent. Ouais. Et c'est ça que je trouve ça très intelligent sur Rimka, tu vois. Et on va dire, des Rimka, à cette heure-ci, ils ont tout fait. Oui. Ils ont tout fait, ça fait plus de 15-20 ans qu'ils sont là. Et à cette heure-ci, tu vois, ils rappent. Et tu sens, comment dirais-je, il n'y a pas la pression. Oui. Je veux dire, par rapport aux résultats des chiffres, par rapport en termes de médiatique, critique et tout ça. Tu vois, je veux dire, pour moi, je trouve pas qu'il y a trop la pression, tu vois. Parce que je pense que il a fait le tour dans la musique. Et je pense que tout ce qu'il veut, c'est de faire juste de la bonne musique. Je veux dire, je pense pas que c'est un artiste qui attend encore à des gros chiffres. Mais tout ce qu'il veut, c'est d'apporter un peu de la bonne musique. Non, mais c'est clair. Hein. C'est clair. C'est pour ça qu'il se permet aujourd'hui d'être aussi léger. Tu vois, quand il sort ses projets, il n'y a pas une pression en termes de promo. Voilà. Tu vois, il sort des formats très courts, des EP, sans se mettre la pression. Il balance ça, 5 titres, 7 titres. Donc, tu vois, c'est un projet qui s'écoute rapidement. C'est 20 minutes, tu vois, le projet de Rimka. Et c'est une balade qui est plutôt bonne, tu vois. Dans le sens où ça glisse, vraiment. Tu vois, tu peux pas dire non, c'est pas bon. La musicalité est bonne, son flow est bon, les musiques sont bonnes. Et c'est vrai que là, on sent qu'il se met plus la pression. C'est-à-dire que je crois qu'il a, comme tu le dis, il fait de la musique maintenant. Il fait ce qu'il kiffe. Il va en studio sans pression. Il se dit pas, je vais faire des chiffres ou des disques d'or. Mais il fait son petit chemin. Hein. Et c'est clair. Hein. Et comme tu dis, il pouvait faire un truc, je ramène des anciens. Exactement. Je veux dire, je ramène des anciens du game et tout ça. Allez, comme à l'ancienne et tout ça. Mais il n'y en a que des rookies. Hein. Il n'y en a que des rookies. Et tu le vois. Hein. Je veux dire, dans la musique, tu vois. Et c'est ça que moi j'aime chez Rimka, c'est qu'il fait bien la différence entre la musique qu'il fait, la musique qu'il aime, et l'industrie de la musique. Tu vois, dans le sens où l'industrie de la musique, le truc, c'est quoi? Tu as des gens qui font croquer des anciens pour leur donner aussi la place sur leur projet. Même s'ils savent que c'est ce qui vont, enfin la performance va être plus ou moins pétée, parce qu'il y a des gens clairement qui ont plus le niveau par rapport aux anciennes générations, mais ils leur donnent quand même de la sephore pour les faire réapparaître sur des projets. Rimka ne fait pas ça. Tu vois, il aurait pu très bien appeler ces anciens gars pour leur dire voilà, j'ai mon projet, viens, je te donne la force, viens, on fait une collaboration, juste pour faire la collaboration. Mais on sent que musicalement, s'il n'est pas en accord, il ne va pas faire la collaboration. C'est ça. Donc il n'y a pas de forcing. Même si c'est son gars sûr. Hein. Voilà, même si c'est son gars sûr. Parce qu'il pouvait très bien faire intervenir AP. Ouais, c'est clair. Hein. Dans ce projet. Quand il mène sa carrière, on dirait qu'il fait plus partie de la mafia qu'un free. Bah oui. Et on embrouille avec eux alors que non, c'est juste que. Il a certainement toujours se voir pas dans la street, mais dans leur corner, tu vois. Ouais. Mais après, quand il va faire son taf, il va faire son taf. Hein. Mais c'est ce qui est bien, c'est que c'est la musique qui doit parler. Tu vois comment c'est pas la connaissance, c'est pas parce que t'es mon gars. Si ta musique ne me parle pas, on fit pas. Tu vois et parce que juste j'ai envie de faire de la bonne musique. Et ça, franchement, on sait très bien que dans ce game-là, c'est des décisions qui sont dures à prendre. Hein. Ah, c'est clair. Parce que lui, il a toujours. Mais c'est ce qui fait sa longévité. Parce qu'il n'est pas dans le sentiment, t'es mon gars, je te mets sur mon projet. Non. Tu vois. Écoute, musicalement, si ça passe pas. Moi, je rentre en studio pour faire de la bonne musique, tu vois. Et c'est ça le plus important. Donc, si on se capte pas sur cette vibe de bonne musique, il n'y a pas besoin de faire un feat, tu vois. Mais ça ne veut pas dire que t'es pas mon gars, tu vois. Non, c'est ça. Hein. Et ça, c'est fort. Non, c'est ça. Non, en tout cas, Rimka, grand respect à lui, hein. Parce que parmi, encore une fois, sa génération, en tout cas, il y a peu de personnes, malheureusement, qui sont encore dans ce jeu. Je veux dire, même si on va dire ils sont encore moins exposés, même si les anciens sont moins exposés, mais faut dire ce qui est, ils font plus de la bonne musique. À ce temps-ci, tu vois comment ils font de la musique, tu vois. Non mais c'est vrai, tu vois. Tu vois un truc qualitatif. Quelquefois t'es bloqué dans ton époque, tu vois. Voilà, j'écoute certains rappeurs danser un peu dans le game et tout ça, ce qu'ils envoient. Ah, tu te dis. Mais c'est ça la question qu'on se pose, c'est que est-ce que c'est des gens qui sont restés bloqués? Est-ce qu'ils se rendent compte que c'est plus dans le coup? Est-ce qu'ils se rendent compte que c'est encore décalé? Voilà, ou est-ce qu'ils pensent que leur blaze va tout changer? Alors que, à un moment donné, il faut se dire des choses. On leur dit pas la vérité. Après, c'est comme dans le wood, tu sais, le wood, ce qui est compliqué, c'est que
on est tellement dans une matrice que tu te rends pas compte que le temps il passe. Et parfois tu fais des choses, tu penses que tu as encore 25 piges. Exactement. Mais le problème c'est que tu en as 35. Ouais. C'est que ce que tu faisais quand tu avais 25 piges. À 35, ça, on voit plus ça pareil. Non, c'est clair. Hein. On voit plus ça pareil. Et le petit qui a admiré ce que tu faisais quand tu avais 25 piges, si quand on a 35, lui il en a peut-être 18, il te voit encore faire la même chose, il va peut-être admirer pareil et toi tu vas pas comprendre. Mais on aura peut-être un début de réponse avec le projet de Nesbill là, qui est annoncé, qui revient, tu vois. Et je sais qu'il y a des connexions qui doivent se faire avec Zker, peut-être. Je sais que voilà, Bellec a annoncé des choses. On verra. Hein. Je sais pas, mais ouais, moi, personnellement, le projet Nesbill, hein, moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Qu'il ramène la bonne musique. Il va faire peut-être du Nesbill, mais il va ramener des le problème, c'est des anciens comme ça qui reviennent. C'est qu'il faut revenir pour ramener quelque chose. Mais c'est ça en fait. Le problème c'est ça. Si t'es resté bloqué à ta formule d'avant. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que du jus. Et après en même temps c'est des gens qui sont d'une époque aussi où le rap game c'était pas aussi évident. C'est-à-dire que c'était pas évident que c'était du business. C'était pas évident que c'était vraiment quelque chose. C'était un travail avec une formule à avoir. Bien sûr. Et peut-être qu'eux, ils pensent que c'est encore comme avant. Nesbill, il y a toujours kické. Franchement, Nesbill, hein, toujours kické depuis les dissidences, les albums solo et tout ça. Mais le problème, c'est que c'est des artistes qui ont du talent, mais qu'eux-mêmes, ils se cherchent, en fait. Ouais. Mais on va partir dans quoi, tout ça. Exactement, je suis chaud, oui, tout ça, je peux débiter. Tenter des choses, mais il n'y a pas un fil conducteur. Il faut une ligne directrice, Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et à l'époque, le B2O l'avait dit. Ouais. Genre comment, quand il a fait son feat à l'époque à Panthéon, là, Baby, fait ce genre de bail, là, on passe dans ce sens-là. Ah non, moi c'est la mélodie des briques et tout ça. Il était sûr, hein, parce que c'est cette vibe-là qui va marcher d'ici 10-15 ans. Mais non, moi je suis dans la mélodie. Okay. Mais le son Baby, en fait, mais moi je te laisse. Hein. Mais c'est des précurseurs, C'était précurseur. C'est les premiers clips là où on voyait vraiment des raclis, piscine, ça twerk et tout ça. Tu vois, je suis dire quoi. T'es fou. T'as vu que Nesbill, comment y arriver? Carrément. Oh non. Il était trop chaud. Tu vois comment quoi? Et le B2O l'a dit. C'est ça qu'il faut faire. Dis non, moi je retourne dans ma mélodie de briques. Mais t'es fou quoi. Comment tu veux faire ce genre de me-tu et tu retournes dans la mélodie de briques? Tu vois, je dis mais t'es pas sérieux. Et moi je te laisse. Mais après, il faut dire qu'à l'époque, il y en a plein qui n'étaient pas prêts. Il était pas prêt. Comment il est rentré dans le morceau, c'est vrai. Ah non, c'était grave. Franchement, c'est grave. Non, Nesbill, comment il est rentré dans le morceau, c'est vrai. Baby, waouh, non, c'est vrai. Grave. Et c'était l'annonce de ce qui allait se faire. Et tu vois, aujourd'hui, c'est devenu. Et c'est ça. Et à l'époque, quand le B2O a sorti ça, Fit Nesbill, tout le monde était choqué. Des meufs, tout ça. Oui, ils sont pour qui? C'est un carré, meuf de la piscine et tout ça. Et tu vois, maintenant, aujourd'hui, tout le monde fait ça. C'est la norme. C'est devenu la norme. C'est la norme. C'est clair. Donc, on peut dire ce qu'on veut. Le B2O, tu vois, t'en avances. C'est vrai. Ah non, sur ça, oui. Tu vois, cette avance, il a eu. Ultra va le confirmer. Je veux dire, après 10 projets, tu regardes la longévité, c'est incroyable, c'est impressionnant. Tu vois, donc, vraiment, et pour revenir à RMK et faire le parallèle, oui. Tu vois, quand tu regardes sur la traversée des temps, il y a très très peu de gens. Comme tu dis, il n'y en a pas de 5. Pour moi, il n'y en a pas 3. Non, c'est clair. 3, c'est difficile à trouver. C'est ça, tu vois, c'est très difficile à trouver. Non, c'est ça. Mais selon les années à suivre, vous comptez sur quel rappeur? Quel rappeur qui vous comptez? C'est une époque différente. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de classiques. Enfin, quand je dis classique, de la manière dont on pouvait percevoir un classique à l'époque, tu vois. C'est-à-dire un son qui va traverser des temps. Je veux dire, tu as des albums aujourd'hui que tu peux réécouter, tu les mets dans la voiture, ça sonne encore bien. Tu vois, je veux dire, tu prends un morceau comme, pour reprendre Mauvais Oeil de Lunatic, aujourd'hui, j'ai réécouté ça là il n'y a pas longtemps, c'est incroyable. Tu vois, tu le mets dans la voiture, il y a toujours c'est toujours en phase avec aujourd'hui, tu vois. Ne serait-ce que dans la vie des cités, dans les violences policières, dans toutes ces thématiques-là. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que la musique est devenue vraiment musique fast-food. Et c'est en ça que c'est difficile, tu veux, d'avoir une visibilité, parce que ça change beaucoup. Il y a beaucoup plus il y a du rap pour tout le monde. C'est-à-dire, tu vois, avant, il n'y avait pas autant de rappeurs. Quand tu regardes le rap aujourd'hui, quand tu prends un gars comme des gens alternatifs, comme Lelo aujourd'hui qui fait son disque d'or,
qui fait une musique particulière, tu vois, une musique digitale. Quand tu regardes des gens comme Lompal qui va faire sa musique, quand tu regardes Orelsan qui va faire sa musique, tu regardes SDM qui vient avec sa musique aussi, tu regardes Maes qui vient avec un autre style de musique, et après tu vois Kobalade, etc. Il y a de la musique rap pour énormément de gens. Et donc c'est en ça, si tu veux, que ça a un peu travesti le rap, dans le sens où il y a tellement de choix qu'aujourd'hui, tirer son épingle du jeu et le marquer de manière pérenne et durable, je trouve que c'est vraiment difficile. Tu vois, parce qu'il y a des étoiles filantes. Tu regardes Gambi, à un moment donné, il a traversé, il a tout pété, mais ça annonce des choses. Est-ce qu'on se dit que c'est une carrière qui va durer? C'est ça toute la question aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on fait durer une carrière, tu vois. Et ça, c'est la question, parce que pour faire des hits, des classiques et rester dans l'univers du rap, il faut faire durer la carrière. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, tu vois. Et même les rappeurs sont conscients de ça. Je sais pas s'ils se projettent à 10 ans, tu vois. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu regardes des artistes, si on te cite des artistes de 2010, tu sais pas si en 2020, ils sont encore actifs. Et c'est en ça que ça pose question sur aujourd'hui la longévité dans le rap. Ah, c'est ça, hein. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine, hein, Flex. Tu sais comment ça se passe, hein. Exactement. Donc, je pense que d'ici la semaine prochaine, on parlera du projet de Frénétique et ZKR, hein, artiste du 59. Exactement. Ouais, c'est ça. Il y a aussi Youssoupha qui a sorti un album surprise. Ok. Ouais, si, il a sorti un album à la dernière minute. Hein. Ouais, d'accord. Ouais, on ne voyait pas venir. On en reparlera de tout ça. Super, on parlera de tout ça. Affaire à suivre. Affaire à suivre.